Ça va, prophète. Shalom, prophète. Comment vas-tu? Ça va très bien, mère Hervé de Borangama. Merci, pareillement. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Moi aussi de même, l'année qui vient de commencer, une année de bénédiction, de grâce, de paix. Effectivement. Alors, je souhaite toutes de bonnes choses à nos téléspectateurs qui nous suivent partout sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, Instagram. Que le bon Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite bienvenue dans votre émission Cache-toi, une émission qui vous détend, qui vous met à l'aise sur vos chaises pour éviter le malaise. Pour éviter le malaise de Borangama, merci beaucoup à Cathy Kadima derrière le caméra. Voilà. Et je dis encore merci beaucoup à Franck Fendin derrière le mixeur. Que le bon Dieu te bénisse, Franck Fendin. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu bien. Voilà. Il nous a bénis dans Cache-toi d'ensemble. Et aujourd'hui, on est dans Cache-toi chez vous. Avec l'homme de Dieu, le prophète Dieu merci Eradi. Shalom, prophète. Shalom, prophète. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Tant que Jésus est sur le trône, nous bénissons son nom. Comment se porte l'église? Non, nous bénissons Dieu, ça évolue dans les pas du Saint-Esprit. Dans les pas du Saint-Esprit, merci beaucoup. Sans plus tarder, de Borangama, nous allons nous lancer dans l'émission. Notre thème du jour, c'est quoi? Le mystère des deux tombeaux. Le ministère des deux tombeaux. Alors, nous vous signalons que nous sommes au sein de l'église Fondation Fear que dirige l'homme de Dieu, le prophète Dieu merci Eradi. Soyez branchés. Soyez branchés. Merci beaucoup, papa. Vous avez la parole, le ministère des tombeaux. Nous disons d'abord merci à Dieu pour cette opportunité et pour le souffle de vie qu'il nous donne. Au-delà de ça, nous disons merci à Cache-toi. Merci beaucoup. Toute l'organisation Cache-toi de savoir disponibiliser pour venir nous accompagner dans cette grande vision. Et nous sommes très contents. Les thèmes que l'Esprit de Dieu nous a convaincus à partager avec nos téléspectateurs de partout, nos internautes, c'est le mystère des deux tombeaux. Merci. Les mystères des deux tombeaux. Avant d'évoluer, nous avons deux versets de base. Parce que au temps de la sacrificature lévitique, que nous appelons communément au temps de la loi, lorsque quelqu'un recevait une vision, ou une révélation, il était obligé d'aller voir les souverains sacrificateurs, il les lui expliquait. Alors il y avait quelque chose qui était caché. Lorsqu'il expliquait la vision, les sacrificateurs avaient sur sa poitrine 12 pierres que l'on appelait l'Urim et les Tumim, l'oral et la perfection. Et lorsqu'on expliquait la vision, si les 12 pierres s'allumaient, c'est que la vision était correcte. Et si les 12 pierres refusaient de s'allumer, c'est-à-dire c'était une vision qui n'était pas correcte, qui ne venait pas de Dieu. Mais maintenant, nous sommes dans les temps de la grâce, où l'Urim et les Tumim de notre temps, c'est la parole de Dieu. Toute révélation, toute prophétie qui n'est pas conforme à la Bible et à la parole de Dieu, c'est une fausse prophétie, ça n'a pas de base. Par exemple, quelqu'un qui se réveille un petit matin nous dit, papa, j'ai reçu une vision et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans l'église. Et nous allons juste lui poser une question, comment était Jésus? Comment était-il? Et là, il aura le courage de nous dire que dans sa vision, il a vu Jésus avec la couronne en or sur sa tête. Et il était vraiment glorieux. Nous allons aller juste consulter notre Urim et les Tumim. Nous n'avons pas nié ta prophétie ni ta vision, mais ça doit être conforme à la parole de Dieu. Et lorsque nous sondons la parole de Dieu, nous allons comprendre que Jésus n'a pas encore porté la couronne en or. Il portera la couronne en or après l'enlèvement de l'église. Mais à ce temps, il est à la droite du Père en train d'intercéder. Il n'est pas dans la position du règne. Il viendra régner dans le millénium. Vous voyez directement que l'Urim et les Tumim, qui est la Bible, n'a pas accepté cette vision. C'est pourquoi, avant de commencer, nous devons d'abord donner les deux versets de base qui nous permettront de poser les jalons et d'évoluer. Les deux versets de base de Borangama. Alors, nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 11, le verset 39. La Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Waouh, il y a 4 jours qu'il est là. On peut lire aussi Luc, rapidement. On peut lire Luc, chapitre 24. Luc 24. 12e verset, je pense. Oui. La Bible dit ceci, mais Pierre s'éleva. Et courut au sépulcre. S'étant baissé,
il ne vit que le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Le mystère de deux tombeaux, c'est un thème très important qui va beaucoup aider les gens qui nous suivent, surtout les chrétiens qui nous suivent de partout dans le monde, parce que en ces temps de la fin, nous sommes au temps du soir de l'humanité où il y a beaucoup de confusion. Yes. Et surtout la confusion de la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de tombeaux. Il y a plusieurs tombeaux de prophètes. Beaucoup de tombeaux. Il y a les tombeaux d'Élisée. Il y a les tombeaux de Moïse dont Dieu seul sait où est-ce qu'il l'avait enterré. La Bible dit, et l'Éternel enterra Moïse dans la vallée. Donc il y a les tombeaux de Moïse, mais c'est Dieu qui connaît l'adresse. Il y a les tombeaux de Joseph. Il y a les tombeaux de Jacob, les tombeaux d'Isaac, et les tombeaux d'autres prophètes. Mais parmi ces tombeaux, par la grâce de Dieu, nous avons tiré seulement 2 tombeaux. Nous avons tiré les tombeaux de Jésus et nous avions tiré les tombeaux de Lazare. Dans Jean, on nous présente le reflet de ce qu'a été les tombeaux de Lazare. Lazare, qui était l'ami de Jésus, il est mort par une maladie. On a appelé Jésus, quand il était malade, Jésus n'était pas venu. Mais lorsque Lazare est mort, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, après 4 jours, Jésus est arrivé. Je voulais corriger quelque chose parce que les gens disent que Jésus était venu le 4e jour. C'est très faux. Jésus n'était pas venu le 4e jour, il était venu le 5e jour. La Bible dit après 4 jours. Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre du ministère. C'est le ministère qui ressuscite. Le chiffre 4 n'apporte pas la résurrection, mais c'est le chiffre 5 qui peut apporter la résurrection. C'est pourquoi, même dans la prière de notre Père qui est aux cieux, vous allez très bien lire notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. 2, que ton règne vienne. 3, que ta volonté soit faite. 4, donne-nous aujourd'hui notre pain. 5, c'est le ministère qui donne le pain. Donc c'était après 4 jours que Jésus était venu à la tombe de Lazare. Et Marie et Marthe ont eu le courage de dire à Jésus que Jésus sent déjà. Oh my God. Que Lazare sent déjà. Ils ont oublié une chose. Que les Jésus qu'ils sont en train de dire que Lazare est en train de libérer une mauvaise odeur, que le Jésus qui vient d'arriver là-bas, il a une autre odeur qu'il a reçue dans les parfums de Marie de Magdalène. En d'autres termes, l'odeur que Jésus portait avait la capacité de chasser l'odeur que Lazare avait. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Mais pour rentrer en profondeur de ce message, suivez-moi très bien, ça va beaucoup vous bouleverser. La Bible me dit que Jésus est arrivé. Il se présente devant la tombe de Lazare. La première des choses, il dit à Marie et Marthe d'ôter la pierre. C'est là où je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole du commencement. Il a créé toutes choses par sa parole. Il avait la capacité seulement de dire, toi Pierre, ôte-toi de là, et la pierre allait obéir à la parole de Jésus. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir, lui qui est la parole du commencement, au lieu seulement d'ordonner à la pierre de libérer, il dit à Marie et à Marthe d'ôter la pierre. C'est par là que j'ai compris que dans la marche spirituelle, Jésus ne peut jamais faire ce que l'homme peut faire. Jésus avait compris que ôter la pierre, l'homme a la capacité de le faire. Mais la résurrection de Lazare, l'homme ne peut pas le faire. C'est-à-dire la part de Marie et de Marthe, c'était d'ôter la pierre, mais la part de Jésus, c'était de ressusciter celui qui était dans les tombeaux. Je déclare sur tout celui qui me suit en direct que ce que toi tu ne peux pas faire, ce que ton père ne peut pas faire, ce que ta famille ne peut pas faire, je te présente un homme capable de le faire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le Narcisse de Saron. Il s'appelle la barbe d'Aaron. Il s'appelle le rocher des âges. Il s'appelle la roque de séparation. Et Jésus s'est tenu devant la tombe. Il a dit à Marie et à Marthe d'ôter la pierre. J'ai béni ça, c'est tellement fort. Ils ont ôté la pierre. Ils ont ôté la pierre. La pierre a été ôtée. C'est ça le premier mystère du mystère de tombeau. La pierre a été ôtée. Oh, c'est tellement fort. La deuxième des choses, Jésus maintenant libère la parole. Il dit, Lazare, sors. Maintenant, Papa Rigen, Maman Deborah, je vais vous poser des questions. Nous allons naviguer ensemble. La première des questions est que
Lazare qui était à l'intérieur, il était bandé partout. Même les oreilles de Lazare étaient bandées. Même les yeux de Lazare étaient bandés. Même les pieds de Lazare étaient bandés. Comment quelqu'un qui est bandé partout, même les pieds, même les mains, peut-il écouter la voix? Peut-il sortir de lui-même? Prophète avance. Normalement, quand Jésus dit Lazare sort, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui viendra transporter Lazare. Voilà. Parce que le pied était bandé, le main était bandé, les oreilles étaient bandées, les yeux étaient bandés. Vous savez, quand Jésus libère sa parole, il n'a pas besoin que tu sois dans les normes. La parole de Jésus a la capacité de te mettre dans les normes, même si tu n'étais pas dans les normes. En d'autres termes, les pieds du mort, c'était la parole de Jésus. Les oreilles du mort, c'était la parole de Jésus. La bouche du mort, c'était la parole de Jésus. Non, je vais aller plus loin. Il y a quelqu'un qui vient soutenir ma thèse. Et la personne qui vient soutenir ma thèse, c'est l'aveugle de Siloé. L'aveugle de Siloé, il peut entrer. Il me dit, prophète, Dieu merci. Moi aussi, j'étais dans les mêmes circonstances où je n'ai pas vu. Il m'a touché 2 fois, je n'ai pas vu. Je voyais les hommes comme des arbres. Mais Jésus a le courage de me dire d'aller à Siloé. Sans même qu'il y ait quelqu'un qui me prendra par la main et m'accompagner à la destination. Maintenant, je pose à Jésus 3 questions. La première question est celle-ci. Moi qui suis aveugle, comment je veux arriver à Siloé alors que je ne vois pas? Je suis dans un ténèbre permanent. C'est la première question que je pose à Jésus. La deuxième question que je pose à Jésus. Moi qui suis aveugle, comment saurais-je le chemin de Siloé? Et la troisième question que je pose à Jésus, moi qui suis aveugle, comment est-ce que je connaîtrai l'adresse de Siloé? Et Jésus va répondre à l'aveugle. La première des réponses est celle-ci. La foi, c'est pour les aveugles. En d'autres termes, Jésus était en train de tester la foi de l'aveugle. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance selon Hébreu de ce qu'on ne voit pas. Donc, tout celui qui a la foi, la première des choses, il doit être aveugle. Parce qu'il ne voit pas. La deuxième des réponses que Jésus donne à l'aveugle, celle-ci, Jésus dit à l'aveugle que quand je dis va à Siloé, tu dois savoir que tu es un aveugle. Tu es dans un ténèbre permanent. Mais tu dois savoir qu'il est écrit dans le livre des psaumes que sa parole est une lampe à mes pieds. Comment? En d'autres termes, quand Jésus libère sa parole, il dit va. C'est déjà une lampe qui commence à éclairer le chemin de l'aveugle. La troisième des choses, quand Jésus dit à l'aveugle va à Siloé, l'aveugle qui ne connaît pas le chemin, Jésus voulait juste redire à l'aveugle que moi, Jésus que tu vois, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais parler à tous ceux-là qui me suivent en direct. Si tu es dans un moment où tu ne vois pas des choses bien, des moments flous de ta vie, tu ne sais pas le chemin que tu dois prendre. Celui qui t'a dit va, lui-même il est le chemin. Celui qui a libéré sa parole, c'est cette parole qui va t'éclairer. Car la Bible dit que sa parole est une lampe. En d'autres termes, sur le tombeau de Lazare, quand Jésus a dit sors, c'est la parole de Jésus qui avait donné à Lazare les pieds. C'est la parole de Jésus qui avait mis Lazare dans la formalité de la résurrection. Est-ce que nous pouvons voler plus haut? On peut voler. On peut aller, papa. Mais je bénis maintenant une chose. Les gens ont l'habitude de nous dire, Déborah, que le jour de la Pâque, que le tombeau est vide. C'est pourquoi je dis souvent à mes amis prédicateurs, évitez de prêcher ce que les autres prêchent. Vous risquez de répéter les erreurs. Ayez vos propres révélations, mais que ça soit biblique, mais par la lumière du Saint-Esprit. Tout le monde écrit le jour de la Pâque, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau de Jésus est vide. Quel est ce tombeau qui est vide? Le tombeau dont la
Bible nous parle qui est vide, ce n'est pas le tombeau de Jésus qui est vide. Prophète. Oui, en réalité, le tombeau qui est vide, c'est le tombeau de Lazare. Ce n'est pas le tombeau de Jésus. Ah bon? Parce que la Bible dit, quand Lazare est ressuscité, il était ressuscité avec ses linges. En d'autres termes, si quelqu'un allait entrer dans le tombeau, il allait trouver un vide parce que Lazare était sorti avec ses linges. Mais le tombeau de notre Seigneur Jésus n'était pas vide. Et il n'a pas été vide. Pourquoi? Quand Jésus était sorti, Jésus, quand il sort quelque part, il ne doit pas laisser un vide. Il doit laisser des traces qui montrent qu'il était passé. Et les traces qu'il avait laissées dans le tombeau, ce sont les linges. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, lorsqu'il est parti vérifier la résurrection de Jésus, pour montrer clairement que Jésus était dans le tombeau, il a pris les linges. Or, les linges, c'est le témoignage. Quand Jésus entre dans ta vie, il ne sortira pas dans ta vie sans avoir laissé le témoignage. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est profond. Oh, Jésus est entré dans ma vie, il doit laisser quelque chose dans ta vie. Et aujourd'hui, nous assistons à des gens qui sont des tombeaux vides, à des prophètes qui sont des tombeaux vides, à des églises qui sont des tombeaux vides. En réalité, tous ces gens-là qui sont vides, ce sont des tombeaux de Lazare. Quelqu'un se dit prophète, mais quand tu entres dans sa vie, il est vide, il n'a pas la parole de Dieu. Il ne connaît que voir des visions des gens. Je suis un prophète de calibre, je prophétise, les gens le savent. Je donne les noms, les adresses, patati patata. Mais ce n'est pas ce qui fait de moi d'un prophète. Ce qui fait de moi un prophète, c'est lorsqu'on vient découvrir les linges. On doit trouver que Jésus était passé par ici. Il y a les traces qui sont restées. C'est pourquoi si vous lisez très bien la Bible, le roi Salomon nous parle de 4 choses. Les traces du serpent sur le rocher. Les traces de la navire dans l'eau. Les traces de l'aigle dans le cerf. Et les traces du jeune homme chez la jeune femme. Ce sont des choses que je vais expliquer prochainement. Mais en réalité, quand Jésus est passé quelque part, il doit laisser des traces. Et ce sont ces traces qui montrent que Jésus était passé là-bas. En d'autres termes, le tombeau de Lazare, c'est un tombeau qui est vide, mais le tombeau de Jésus n'est pas vide. Je lève ma main, je prophétise. Pour tout celui qui me suit en direct, comme Jésus est passé dans ta vie, ta vie ne restera pas vide. Jésus laissera des témoignages. Comme il est entré dans ton mariage ne restera pas vide. Il y a les témoignages qui sont restés. Or, ces témoignages-là, c'est ça l'habit. Et quand nous parlons de l'habit, nous voyons Jésus lui-même. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas la différence entre l'habit d'une personne et de la personne elle-même? Ah bon? Il n'y a pas la différence entre l'habit et la personne. Je change de langage. Il n'y a pas de différence entre l'habit et l'esprit de la personne. Je ne sais pas s'il peut entrer. Il peut entrer. J'appelle rapidement le prophète Élie. Élie me dira, prophète Dieu merci, Élisée m'a demandé la double portion de mon esprit. Mais je ne lui avais pas donné cet esprit. J'ai pris mon habit. J'ai pris mon manteau, je lui ai donné. En d'autres termes, le manteau que j'ai donné à Élisée, c'était l'esprit que je lui ai donné. En d'autres termes, il n'y a pas la différence entre moi et mon manteau. Non, il y a quelqu'un d'autre. Qui peut entrer? Est-ce qu'il peut entrer rapidement? Je vois Jésus lui-même a pris ma thèse. Lorsqu'il s'est dirigé chez Jairus, la femme à la perte de sang a touché la pente de sa robe, la pente de son habit. Mais j'aime la réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit à cette femme qui a touché ma robe. Mais Jésus a dit à cette femme qui m'a touché. Donc il n'y a pas la différence entre l'habit d'une personne et la personne elle-même. C'est-à-dire l'habit d'une personne, c'est l'esprit de cette personne. Il y a un autre témoin. Je l'appelle rapidement. Le témoin que je fais entrer aujourd'hui, c'est le roi David. Lorsqu'il était dans les champs de bataille et que Goliath affrontait Israël, je vois le roi Saoul prendre ses habits. Oh, c'est tellement fort ce que je vais libérer maintenant. Le roi prend ses habits, il donne ça au vaillant guerrier David. Le grand Saoul,
le plus géant de tout le monde, celui qui était plus élancé que tout le monde, mais on prend ses habits, on donne ça à un petit garçon. Comment ça? Ce qui bénit mon cœur, c'est de voir que l'habit du grand Saoul tombe au même niveau que le petit David. Alors qu'ils n'ont pas la même taille. Mais quand David avance et qu'il veut tuer Goliath, il prend cet habit, il l'enlève, il le remet au grand Saoul. Quelqu'un n'a pas compris. C'est pourquoi je te dis que l'habit d'une personne, c'est l'esprit de la personne. En réalité, Saoul avait déposé son esprit dans David. Si nous entrons dans la dimension de la révélation, le grand Saoul, c'était Dieu lui-même. Dieu aussi, pour nous sauver, il a vu un petit David qui est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Le grand Dieu au ciel, mais il s'est déversé dans un petit corps. Mais j'ai béni Dieu, pourquoi? Parce qu'à la phase finale du salut de l'humanité, quand Jésus, qui est l'image de David, avait vu les Goliath et Satan devant l'humanité, Jésus a pris l'esprit de Dieu, il devait le remettre. C'est pourquoi lui-même il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire l'habit symbolise l'esprit d'une personne. C'est pourquoi trouver les linges dans les tombeaux, c'est l'esprit de Dieu qui était resté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dans les tombeaux de Lazare, il y a un vide, mais dans les tombeaux de Jésus, il n'y a pas un vide. Dans les églises qui n'ont pas Dieu, c'est un vide, ce sont des tombeaux vides. Mais là où Jésus est passé, il n'y a pas un vide, il y a son habit, il y a les linges, il y a la présence de son esprit. Partout où Jésus passe, il laisse son esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète Dieu. Merci, Radi. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Cache-toi chez vous. Alors, la question est celle-ci. Merci. Deborah Ngama, tu as une question? Je suis en train de télécharger, mais tu peux... tu peux poser? Tu peux poser la question. Il y a quelqu'un qui m'écrit en direct. Il me dit, maintenant, quand on parle de l'esprit, il n'a pas bien compris. Et il me dit ceci, prophète Regen, regarde, le prophète parle de tombeau de Lazare. Il dit, dans le tombeau de Lazare, il y avait un vide, mais dans le tombeau de Jésus, il n'y avait pas un vide. Mais il y a un chant. Il y a des musiciens parfois qui chantent, qui disent, le tombeau est vide. C'est le tombeau de Lazare. Ce n'est pas de mon créateur Jésus. Le pasteur Mike Kalamba qui avait chanté ça. Bon, tout dépend de sa révélation. Je respecte les hommes de Dieu, je respecte la grâce de tout le monde, mais la révélation est continuelle. Là où je peux me limiter, quelqu'un d'autre peut venir augmenter. Lui, il s'est limité là-bas. J'ai augmenté, quelqu'un d'autre aussi viendra me compléter. En fait, s'il vous plaît, il a bien chanté, il a dit Lilita etikali poleli. Ici, il n'y a pas de révélation. Parce que partout, et dans les églises, on prêche, on nous dit les tombeaux étaient restés vides. Parce que Jésus a ressuscité. Alors vous venez, vous nous dites aujourd'hui que le tombeau n'est pas vide. Avec un verset à la pluie, Pierre court dans les tombeaux, il ne trouve pas un vide. Il trouve les linges. C'est que les tombeaux n'étaient pas vides. Il y a un linge qui était resté. Alors, mais chez Lazare, les tombeaux étaient vides parce qu'il est sorti avec ses linges. Voilà la différence du tombeau de Jésus et du tombeau de Lazare. Je n'attaque personne, je ne corrige personne, mais je révèle selon le base de la parole. Nous sommes dans la parole, nous sommes sur les Écritures. Voilà. Alors, ici, ce n'est pas un problème d'attaquer quelqu'un, mais nous sommes en train de voir dans les Écritures. Tout le monde, même la personne qui me suit à la maison, il dit souvent les tombeaux. Et ils doivent corriger cela. Comme il y a quelque chose que nous allons faire bientôt, qui vont encore aider les gens, ça va choquer beaucoup de gens, ça va troubler les gens. Le temps de la grâce est déjà passé. Et nous sommes dans le temps. Ça, on va arriver. J'arrive. Je vous prépare déjà. On va y arriver. Alors, vous avez des questions? Vous avez des questions? N'hésitez pas. Ça va chauffer. Qu'est-ce que tu dis? Alors, vous avez des questions à poser au prophète? N'hésitez pas de le mettre sous commentaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour terminer cette émission, nous déclarons dans votre vie que Dieu passe dans votre vie et qu'il laisse des traces dans votre vie. Amen. Ça veut dire que Dieu ne passe pas, le prophète a dit, Dieu ne passe pas dans la vie de quelqu'un sans laisser il faut qu'il y ait des linges. Dieu n'est pas un serpent qui passe sur le rocher. Non. Lui, ce n'est pas un serpent qui passe sur le rocher. Non. Lui, il laisse des traces. Prophète Rigen. Et il y a beaucoup de choses que nous allons encore ajouter parce que
sur le tombeau de Lazare, la pierre a été ôtée. Mais sur le tombeau de Jésus, la pierre a été roulée. Il y a la différence entre ôter la pierre et rouler la pierre. Ça, c'est prochainement. Que nos amis restent scotchés. Merci beaucoup. Je bénis Dieu parce que pour le tombeau de Jésus, quand on a roulé la pierre, ils ont trouvé un ange s'asseoir au-dessus de la pierre. Et c'est là où je comprends que la pierre qui a été ôtée, on peut encore la ramener. Mais la pierre qui a été roulée, il y a déjà un ange qui bloque cette pierre afin que cette pierre ne revienne plus. J'aimerais dire à nos téléspectateurs, si Jésus enlève la pierre de la maladie ne rentrera pas. Il va envoyer un ange qui va s'asseoir sur cette maladie, un ange qui va s'asseoir sur ce chômage, un ange qui va s'asseoir sur la pauvreté, et il ne permettra pas que ça rentre. C'est profond. Et ce qui bénit mon cœur encore, c'est quoi? C'est de voir que la pierre qui a été roulée, c'est une personne. Il faut m'appeler prochainement. Je vais vous donner le nom de cette pierre qui a été roulée. Parce que je bénis l'ange qui est au-dessus de cette pierre. Parce qu'il est en train de confirmer l'écriture. Au temps de Jacob, les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Jésus donne la prophétie à Nathanaël. Il dit, comme tu as cru à ma prophétie, désormais les anges monteront et descendront sur le Fils de l'homme. En d'autres termes, l'ange qui était sur la pierre là, c'était le Fils de l'homme. Ça c'est... Il est le gardien de son propre tombeau. Dans l'émission prochaine, nous serons avec prochaine. Il est le gardien de son propre tombeau. Parce que Paul dit qu'il est la pierre qui a été rejetée par les baptisés. Cette profondeur, lui, on ne peut pas l'ôter. Lui, on le roule. Parce qu'il est tellement gros. Il est tellement grand. On ne peut pas l'enlever avec facilité. On le roule. C'est tellement fort. Merci beaucoup, prophète. A dit que le bon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Besoin de passer dans Cache-toi 097 950 76 16. Suivez-nous chaque jour sur TikTok, Facebook, Prophète Riguen Moulopoué. Merci beaucoup à Kadi Kadima, merci beaucoup à Franck Fendon. Deborah Ngama, nous t'aimons beaucoup. Je vous aime, prophète. Merci beaucoup. Donc, Moïse a dit, so Moses said,